Aujourd'hui, à Dépendance au cœur des proches, un balado présenté par la Maison Jean Lapointe, j'ai la chance de recevoir Karine qui vient nous parler de la dépendance au jeu de son père. J'ai eu un magnifique échange avec Karine. Ce qui est très particulier, c'est que c'est la cousine de ma mère, donc je me retrouve à être sa petite cousine, en fait. On a eu un super beau cœur à cœur. J'ai été vraiment touchée par sa résilience. J'espère que vous allez être touchés à votre tour. Je pense qu'elle a un très beau parcours. J'aimerais aussi vous rappeler que si vous avez besoin d'aide, il y a toujours le PAF, donc le programme d'aide à la famille et à l'entourage qui est offert par la Maison Jean Lapointe. N'hésitez pas à leur écrire, ça va leur faire plaisir. Et sur ce, bonne écoute. Karine, bienvenue. Merci d'être là ce matin. Je suis vraiment, vraiment contente. C'est comme un retrouvaille pour nous aussi ce matin parce qu'on fait partie de la même famille. Ben oui. Je suis ta petite cousine. Petite cousine, oui. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas vus? 15 ans environ. Oui, c'est ça. Oui. Fait que quand même, hein, ça fait un moment. Oui. Fait que je suis très contente que tu sois là. Je suis très touchée. Puis j'ai hâte que tu me partages ton histoire, que je connais un peu parce qu'on est de la même famille, Oui. mais j'ai hâte d'avoir plus de détails. T'as été... parce que j'ai fait un post Facebook, je cherchais des gens qui voulaient venir partager leur histoire par rapport à l'impact de la dépendance sur leur vie. Puis tu as été quand même assez rapide. Tu m'as répondu rapidement. Puis je me demandais qu'est-ce qui... ça a été quoi cet élan-là? Qu'est-ce que tu t'es dit? Pourquoi c'est important pour toi, en fait, de raconter cette histoire-là? Bien, en fait, pour être précise, c'est que j'ai lu rapidement ton post et je pensais que tu voulais des gens qui ont réussi à sortir de la dépendance ou de leur expérience de vie. Fait que c'est pour ça que je disais, je vais aller raconter mon histoire. Puis là, après ça, tu m'aurais écrit pour dire, ben non, je cherche des aidants naturels qui ont aidé auprès des gens aux prises avec la dépendance. Ouais. Puis moi, ben, j'ai été proche aidante de mon père pendant quelques années, je dirais presque 10 ans, après le divorce, parce que mes parents se sont divorcés. Puis quand il est arrivé à Trois-Rivières, ben là, d'après moi, il s'attendait à ce que je fasse la maman, fait que prendre soin de lui, puis de le diriger dans son quotidien, mais... ça n'a pas été le cas. Tu sais, moi, j'ai ma famille puis tout ça, fait que c'est ça. Fait que là, il a été laissé un petit peu à lui-même. Puis il a toujours, tu sais, mettons, pris un verre ou pris, tu sais, plus jeune. Moi, je connaissais son histoire un petit peu parce que c'est mon père, là, tu sais, mais... il avait travaillé, mettons, dans le Nord, à Baie James, puis ben là, tu sais, il fumait du pot, tu sais, il buvait de la boisson, puis tout ça. Fait que, tu sais, le côté plaisir, le côté adolescent, il était présent, là, tu sais, les responsabilités, puis tout ça, c'était... Il avait besoin d'être materné, je crois, en tout cas avec les années. Puis c'est ça. Mais un jour, puis ça a été un papa qui voulait, tu sais, il voulait comme donner plus au niveau financier. Il y avait une insécurité financière, puis tout ça. Fait que des billets de loto, des gratteux, des ci, tout ça. Puis là, à un moment donné, ben, à Trois-Rivières, moi, j'ai pas pensé, mais tu sais, on pense pas de dire, tu sais, trouve-toi des activités, va jouer au bowling, t'aimes la pêche, va à la pêche, tu sais. Puis justement, il aimait ça aller à la pêche avec Alain, mon oncle. Mon parrain, oui. Mais tu sais, c'est des choses qu'il faisait pas. Il y avait quand même un montant d'argent dans son compte de banque, tu sais, parce que suite à la vente de la maison avec ma mère, la séparation, puis tout, puis tu disais toujours, si tu avais de l'argent, tu irais à la pêche avec Alain, en tout cas, bref. Puis non, il était vraiment dans son monde. Il était tu sais, il a pas surmonté la séparation non plus. Oui. Puis là, j'ai dit, ben tu pourrais aller, regarde, il y a le casino à Trois-Rivières, tu sais, tu pourrais aller faire un tour, genre... Puis justement, c'est là la dégringolade a commencé. Fait que c'est là que ça s'est, dans le fond, parce que là, tu me parlais de dépendance aux substances, mais il y a comme eu, ça a comme été un transfert. Fait que c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça s'est installé, dans le fond. Puis est-ce que ça s'est installé, comment ça s'est installé, justement, cette dépendance-là? Est-ce que tu t'en es rendu compte au début ou... Parce que ça peut être un peu pernicieux, la dépendance au jeu. Oui. C'est moins... quelqu'un qui est en état d'ébriété, tu vas t'en rendre compte. Oui. Mais quelqu'un qui est dépendant au jeu... Ah, ben je m'en suis rendu compte. C'est ça. À quel moment exactement? Ben, moi, j'avais une procuration pour avoir accès à ses comptes bancaires s'il arrivait quelque chose.
Et ben, des fois, il me disait, je sais pas, moi, il dit, j'étais à la maison. Puis là, je me disais, ah ouais, mais il me semble, tu sais, je suis passée. Puis ben non, je suis pas sortie. Fait que lui, il a commencé à avoir l'environnement de mensonges, tu sais. Puis moi, dans ce temps-là, j'étudiais à l'université en sciences infirmières. Puis je passais toujours en face du salon de jeu. Puis là, une journée, j'ai vu son auto, tu sais. Fait que j'ai pas arrêté tout de suite. J'ai fait comme, tu sais, il a le droit, c'est sa vie, là. Je veux dire, à l'âge qu'il était rendu, il a le droit de faire sa vie. Mais il y a une chose que j'aimerais préciser. Quand tu as dit qu'il y a eu un transfert, bien, c'est pas tout à fait un transfert qu'il y a eu parce que quand il jouait, bien, il consommait quand même de la boisson. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai commencé tranquillement à distance à commencer à lui poser des questions. Tu sais, de dire ah bon, mais j'arrêtais le voir le matin, mettons, avant mes cours, puis qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, pour toujours essayer de suivre, d'avoir un suivi aussi, là, tu sais. En fin de compte, c'est comme si je faisais un rôle de maman, j'embarquais dedans c'est la codépendance. Oui, c'est exactement ça que c'est, oui. Et là, ah, ben ouais, j'ai joué, mais j'ai gagné hier, puis blablabla. Fait qu'à un moment donné, j'avais une petite voix, je disais, ah, je vais aller voir dans son compte bancaire, tu sais. Fait que là, c'était des retraits, là, tu sais, des 700-800 $ de retraits dans la même journée. Puis il n'y avait aucun dépôt qui se faisait, puis tout ça. Fait que là, moi, j'ai commencé à devenir anxieuse avec tout ça, là, tu sais, de dire, OK, bien, je peux pas rien faire, mais en même temps, tu sais, il ne veut pas rien entendre. Fait que, il y a une journée, j'ai arrêté. Puis c'est là, justement, que j'ai vu, j'ai perçu, parce que moi aussi, j'ai déjà été dans le monde de la dépendance, fait que je me suis sortie de là, j'avais des outils, tu sais, je veux dire, j'ai une expérience de vie, mais une expertise que je pourrais dire, parce que je suis rendue à 45 ans, puis on évolue, tu sais, c'est un processus, en fait. Puis quand je suis rentrée au salon de jeu, puis que je l'ai vu, puis tout de suite, il s'est reviré, puis il m'a regardé, content de me voir. Il était 7h30 le soir, puis « Ah oui, tu t'en viens jouer avec moi? » Non, j'ai dit « Je m'en viens pas jouer avec toi, là. » J'ai dit « Je veux savoir, qu'est-ce que tu fais? » J'ai attendu qu'on aille fumer une cigarette dehors. Je fumais dans le temps. J'ai dit « On va aller fumer une cigarette dehors, puis tout ça. » Mais il était tellement allumé, là. Tu sais, la bière, là, puis là, ben là, je peux pas laisser ma machine, puis j'avais l'impression qu'il était comme ça à poudre, là. Tu sais, il n'a jamais consommé de ça de sa vie, mais la stimulation, puis la cerveuse était tellement fine, puis là, je le voyais qui était dans l'emprise, justement, de la dépendance, comme j'ai déjà été. C'est comme si je me revoyais, moi, au bar, tu sais, comme plus jeune, puis tout ça, là. Puis je l'ai emmené dehors, puis je lui ai demandé, tu sais, j'ai dit, qu'est-ce que t'attends? Tu veux-tu qu'on aille le consulter? Tu veux-tu de l'aide? Tu veux-tu quelque chose, tu sais? Puis, tu sais, je dis, je suis là, mais dis-moi, je te demande pas d'être là, tu sais. Mais je dis, moi, j'aurais peut-être aimé ça. J'ai dit, quand j'étais jeune, que tu viennes me chercher, tu sais. Mais il dit, pas moi. Moi, il dit, laisse-moi faire ma vie. Fait que ça a été comme... C'est tough, je sais. Moi aussi, ça... Prends ton temps. C'est ça, Moi aussi, je vais être émotive parce que ça me rappelle des choses, mais c'est cette impuissance-là qu'on a face à quelqu'un qu'on aime. Quelqu'un qui... on veut aider. On veut bien aider, mais si la personne... Il y a une fameuse phrase, je sais pas si tu as écouté les films de Xavier Dolan. Peut-être déjà vu Mommy de Xavier Dolan. Il y a une phrase, moi, ça va me marquer jusqu'à la fin de mes jours. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut le sauver. Non, mais c'est ça. Puis, mais c'est comme quand tu... C'est comme tough, là, comment je te dirais, à canaliser, là, comme énergie, là, de faire comme, OK, bon, mais cette personne-là, je l'aime, mais elle veut pas d'aide. Non, mais c'est ça. Puis l'amour, je pense, ça va au-delà de ça. C'est d'accepter le choix de l'autre, tu sais. Oui, d'être dans l'acceptation. C'est ça. J'ai pas pu faire autrement que ça, tu sais. Tu sais, ça a été comme un premier filet que j'ai voulu, tu sais, lui lancer, l'aider, tu sais. Puis, ben, il l'a refusé. Puis là, ben, des fois, oups, il venait à la maison, puis là, oups, il repartait vite. Puis là, ben là, tu sais, on savait que ça en allait jouer ou que ça en allait... Mais je posais plus de questions, justement, pour pas le rendre mal à l'aise. À un moment donné, je lui ai dit... Je dis pas, j'aime mieux que tu me dises t'es où, parce qu'il y a eu un événement qu'on avait besoin de quelque chose.
Bref, vite, il donnait des livres à mon beau-père qui était malade en haut de chez nous. Puis quand il l'a ramené de sa dialyse, il est parti, puis il avait la valise avec ses médicaments dans son auto. Puis il disait qu'il jouait plus, qu'il faisait plus rien. Mais là, tu sais, moi, laisse un message chez lui. Mais tu sais, c'est ça, il embarquait dans un mensonge par honte. De son côté, il avait honte de ce qu'il faisait, tu sais. Mais moi, je lui ai dit, assume ce que tu fais, mais moi, j'ai envie de savoir. Mais tu sais, j'étais obligée de faire toutes les bars de Trois-Rivières où il y avait des machines pour le trouver. Il cachait son auto en arrière, tu sais, de la bâtisse pour pas qu'on le voie de la rue. Puis quand je suis arrivée là, tu sais, c'était... Il était déconnecté complètement. Tu sais, la valise est dans mon char, le premier qui va la chercher. Mais tu sais, pas... Il était plus là. Il était pas... c'est ça. Puis une journée, je lui ai dit, ben là, faut, tu sais, est-ce que tu choisis, est-ce que tu veux prendre le train puis t'en sortir, puis on va trouver des solutions ensemble, puis tout ça. Puis il dit, je l'ai pris ma décision. Il dit, je le prends pas, le train. Fait qu'il a fait son choix. À partir de là, j'ai pu juste accepter. D'être présente à lui, puis c'est ça. Oui. Puis c'est sûr que ça a dû changer. Comment t'as fait quand il te dit, tu sais, à un moment donné, quand la personne te dit, écoute, je veux pas. Lui, sa décision était prise parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont être persistants, qui vont dire, je veux de l'aide, je veux de l'aide. Puis il y a aussi à un moment donné, on devient un peu. Mais il disait qu'il avait pas. Lui, il disait qu'il avait pas besoin d'aide. Oui, bien, c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça qui est. Parce que toi, tu le sais qu'il a besoin d'aide. Oui. Fait que c'est très confrontant. Mais je sais qu'il a besoin d'aide, mais c'est selon ma perspective, ma perception de vie. Oui. Moi, je le sais qu'il y a un meilleur pour lui. Oui. Tu sais, parce que j'ai passé par là. Fait que je le sais que c'est possible de s'en sortir, tu sais, puis de briller, puis de pas être juste dans cette noirceur-là ou dans cet enfermement-là, parce que il se créait un isolement aussi, là. Oui. Oui. Parce que peur de se faire poser des questions, peur d'être en présence de la famille, peur de ci, peur de ça. Mais tu sais, ça, j'ai essayé de travailler malgré tous les outils que j'avais, que je connaissais. J'ai jamais pu l'aider, tu sais. Puis, fait que ça a été ça, de dire, OK, bien, je lâche prise. Puis avec tout mon amour, mais si son expérience de vie à lui, c'est quoi, en fait? Oui. Tu sais? Je lui devais... j'avais même emprunté de l'argent pour me dire, OK, c'est comme s'il y avait de l'argent de côté. Fait qu'il ne dépensera pas tout, là. Tu sais? Ouais. Fait qu'un jour, il va s'en sortir, puis il va y rester ça. Mais là, tranquillement, je recommençais à lui donner de l'argent, mais à un moment donné, il n'y en avait plus du tout, là, tu sais. On le nourrissait, là, on faisait l'épicerie. Ouais. Puis là, il commençait à m'appeler, veux-tu mettre un 10$ dans la boîte à mal, veux-tu ci, veux-tu ça? Puis là, il commençait à insister à ce que je lui remette de l'argent, tu sais. Puis le plus beau cadeau que je me suis fait, en fin de compte, c'est de signer le dernier montant d'argent que je lui devais. J'ai signé un chèque, puis je suis allée le rencontrer. Puis j'ai dit, tu sais, père, j'ai dit, ça, c'est l'argent qui te reste. Ouf, ouais, quand même. Mais c'est beau. C'est de toute beauté. Prends ton temps, vraiment. Il n'y a pas de... C'est beau parce que, en fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est de lui redonner la responsabilité de sa vie. De se responsabiliser, en fait, par rapport à ça. Oui. Mais t'es bonne d'avoir été capable de... Parce que moi, je me demande, pendant, tu sais, qu'il était actif dans sa consommation, personnellement, pour l'avoir vécu aussi de mon côté, est-ce qu'il y a eu des comportements que tu as eu que tu te dis, ben voyons donc, il me semble que c'est pas moi, ça, le contrôle, tu sais, essayer de contrôler un peu la personne qu'on aime, en fait. Y a-tu eu ça pendant qu'il était actif dans sa consommation, des comportements que tu as eu qui... en fait, lui emprunter de l'argent puis retenir une partie, c'était comme une partie de contrôle. Une partie de contrôle. Puis un jour, je me suis dit, si, mettons, lui, là, pour s'en sortir, parce que souvent, l'humain, il faut qu'on touche le fond, là. Oui. Pour dire, OK, ça peut être long. C'est assez. Oui, bien, il y en a qui ne toucheront jamais le fond, mais c'est ça. J'ai dit, si lui, c'est de se rendre itinérant, mettons, pour réaliser. Mettons, il faut qu'il perde, là. Mais justement, quand je lui ai remis le chèque, j'ai dit, tu sais, père, j'ai dit, c'est ce qui te reste. Là, je sais, tu sais, je suis assez intelligente, j'ai assez manqué de manger, je sais compter, je vais être capable, blablabla, de gérer ça, puis tout ça, tu sais.
Mais je dis, moi, aujourd'hui, là, j'ai dit, je te redonne ta liberté. Puis moi, je dis, je reprends la mienne. Mais j'ai dit, si un jour tu viens cogner à la maison pour avoir de l'argent, t'en auras pas. C'est ça. Oui. Le plus tough de... Est-ce que tu as été... Parce que des fois, on met nos limites parce que tu as mis tes limites, dans le fond. Tu sais, tu as adressé directement, voici mes limites. Ça, c'est là où ça s'arrête. Oui, t'sais. c'est ça. Est-ce qu'il a essayé de retransgresser par après? Est-ce que tu as flanché? Parce que des fois, la codépendance, non, ça peut... T'as vraiment tenu ton bout? Là, je le voyais plus. OK, oui. Mais c'est ça. Puis comment t'as fait pour... C'est un gros morceau, là. C'est quand même un parent, là, tu sais. Comment ça t'a... C'est ça, comment ça l'a affecté? Comment ça t'a affecté? Comment ça l'a affecté votre relation, en fait? Puis tu sais, la suite de ça, en fait? Je sais pas si ma question est claire. Je pense que malgré tout son inconfort à lui, parce que c'est ça, c'est son inconfort à lui, c'est la honte qu'il pouvait lui-même porter, je pense. Il savait que j'étais dans l'accueil parce que je lui verbalisais, tu sais. Parle-moi, tu sais, j'aime autant savoir que tu es en train de jouer, j'aime autant que tu m'appelles puis que tu me dis j'ai plus rien à manger dans le frigo, ou que, tu sais, que de te cacher puis de le cacher puis d'être dans les mensonges ou dans, tu sais, c'est... Fait que je pense qu'il se sentait accompagné dans tout ça malgré tout, mais il a quand même choisi, moi j'appelle ça comme purger sa sentence, là. C'est comme si, parce qu'il avait déjà fait une tentative de suicide quand j'avais 20 ans. OK. Puis là, c'est comme s'il se disait, OK, je m'enlèverai pas la vie, mais tu sais, je vais aller jusqu'au bout, mais il a survécu pendant plusieurs années, là, tu sais, après. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis ça nous met un peu dans cette... Je sais pas si toi, tu as déjà ressenti ça, mais ça nous met aussi un peu dans un mode... Surtout quand la personne est active dans sa consommation, à un moment donné, on devient un peu en mode survie aussi. Parce que la consommation de l'autre, ça devient un peu la nôtre aussi, dans le fond. Ça devient un peu notre combat puis notre cheval de bataille. Puis c'est de... Moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est comment t'as fait pour passer au travers de ça, puis tu sais, être la belle personne qui était... Tu sais, dans le sens... Ça nous forge, ça forge une personnalité. Puis c'est ça, comment ça... C'est ça, comment tu t'es sortie de ça, en fait? Comment je me suis sortie de ça? Je pense que c'est avec notre force intérieure, d'aller plus à l'intérieur de moi, c'est dans le respect de l'autre. De dire, OK, bon, mais on est toutes responsables de notre vie. T'sais. Parce que souvent, les personnes qui vont consommer, ou tu sais, comme c'était à cause, mon père, c'était comme, ah, ben là, tu sais, ta mère, elle m'a laissé, fait que là, à cause de ça, tu sais, moi, genre, je suis souffrant, là, fait à cause de ça, ben c'est ça, je vais au jeu, puis ça me stimule, puis c'est ça qui m'apporte de la joie, qui m'apporte quelque chose. Mais en fin de compte, là, justement, souvent, la dépendance, ou tu sais, peu importe, là, la boisson, ou en tout cas, je parle pour moi, pour mon père, ou... c'est qu'on a envie d'apaiser une certaine douleur, un mal-être. Tantôt, je parlais de la gestion des émotions, pas dans l'émotion, pas pendant la rencontre, tantôt un au petit début, peu avant, au début. Puis je crois que, tu sais, l'estime de soi, se sentir aimé, s'aimer, tout ça, tu sais, ça vient pas de l'extérieur. Fait que quand je lui ai demandé s'il voulait aller chercher de l'aide ou tout ça, mais il y avait la possibilité de faire le choix. Puis moi, ben, j'ai choisi de dire, OK, ben moi, j'ai ma vie. Oui, t'as choisi ta vie. Puis lui, il choisit la sienne, tu sais. Oui. Puis je pense que le plus difficile là-dedans, ça a été comme l'acceptation, tu sais. Mais c'est ça, je suis devenue résiliente avec tout ça, puis dire, mais la seule chose que je peux faire, c'est donner tout mon amour, là, en fin de compte. Oui, vraiment. C'est ça. Puis ça a été quoi, par la suite, tu sais, justement, parce que... La dépendance, en fait, d'un proche, ça va toujours... même si la personne est plus active, ça reste qu'il y a des comportements que ces gens-là ont qui vont nous affecter pour le restant de nos jours. Après ça, on décide si on accepte ou pas ces comportements-là, comment on avance avec ça dans la vie. Toi, ça a été quoi les impacts dans ta vie, puis aussi dans tes relations personnelles? Est-ce que tu remarques des comportements que tu as qui ont été un peu forgés par... la dépendance, en fait, de ton père
Fait que voilà, je sais pas si ma question est claire. Mais je suis pas certaine de comprendre ta question. Si j'ai des comportements dans ma vie qui ont été forgés de protection? Ben, soit de protection ou si tu sais, comme... C'est ça a quand même un impact sur nous. Tu sais, moi, j'ai plein de mécanismes de défense. Oui. On en a toutes. Après, c'est correct d'en avoir. C'est de les accepter, justement, puis de les accueillir, ces mécanismes-là. Puis comment on peut continuer d'avancer avec ça, tu sais, parce que ça va faire partie... On doit les accueillir. Puis c'est ça, je voulais savoir si toi, de ton côté, t'en as des mécanismes de défense qui ont été, à cause de la dépendance, qui se sont pas incrustés, mais qui sont dans ta vie aujourd'hui, puis qui peuvent avoir un impact sur ta vie, positivement parlant aussi, là, tu sais, dans tes relations aussi interpersonnelles, parce que ça joue, là, aussi, là, ça. En tout cas, de mon vécu à moi, je trouve que ça a eu un impact. Mais je répondrais peut-être différemment à ta question. Vas-y. Là. Je pense que, oui, il y a des comportements qui ont été programmés dans ma vie, justement, des comportements de protection qu'on développe. Parce que là, je fais toujours le parallèle entre moi, que j'ai été dans le monde de la consommation, ouais. les outils que j'ai développés avec ça aussi, tu sais, de m'en sortir, puis de me responsabiliser, puis de voir la vie autrement. D'apprendre à me connaître aussi, d'apprendre à m'aimer. Mais longtemps, puis je le travaille encore aujourd'hui, dans les mécanismes de protection, ça a toujours été en lien avec le relationnel, la communication, tu sais. Peur d'être blessé, peur de ne pas plaire, peur de ci, peur de ça. Puis, tu sais, mettons, tu prends un verre de vin ou tu étais sur l'état d'ébriété ou, tu sais, de n'importe quelle substance, il y a une inhibition qui est là, tu sais. Fait que c'est comme si tu deviens superwoman, genre, mais c'est une illusion, en fin de compte, tu sais. Oui. Parce que tu puises des choses. Fait, mais à partir d'aujourd'hui, que je suis sobre, que, tu sais, que je travaille justement sur ces mécanismes-là, en fait. Oui. Puis ce qui a pu développer, bien, pas développer, c'est pas, non, ça pas, c'est pas développer, bien, comme tu dis, t'es ma petite cousine. Oui. On a grandi, en tout cas, dans une famille où que la boisson, t'étais jeune, c'était comme normal. Ça a toujours été là. Oui. C'est banalisé. C'était banalisé, beaucoup. vraiment, beaucoup, tu sais. Oui. Fait que de dire, là, je suis en train de tout nettoyer, c'est au côté transgénéalogique, les racines, on nettoie. Ça part de loin, oui. Oui, ça part vraiment de loin. Oui. Mais tu sais, quand tu as parlé des mécanismes de défense, tu sais, le rejet, puis tout ça, pas la peur du rejet, la peur de ce que les autres vont penser, tu sais. La différence. La différence aussi. Puis tu sais, ça, c'est des choses dans lesquelles je me reconnais beaucoup parce que veux pas, quand tu es dans une famille où tu as un parent qui consomme, c'est des choses que j'ai beaucoup déconstruit aussi avec ma thérapeute. J'ai fait beaucoup de travail aussi de mon côté parce que c'est important, puis on veut avancer. Oui. Puis on veut faire aussi une différence dans la vie des autres, dans la mesure du possible, avec son propre vécu. Puis pour moi, ce que j'ai dû beaucoup déconstruire, c'est que quand tu es avec un parent qui est dépendant, par exemple, toute sa vie tourne autour de sa dépendance, en fait. C'est comme, il y a la dépendance, puis après ça, il y a le reste. Puis si la dépendance est comblée, le reste va bien aller. Mais si c'est pas comblé, le reste prend le bord. Fait que c'est comme si toute notre vie, je sais pas si toi, tu t'es sentie comme ça, mais toute ma vie, en fait, c'était comme... j'ai jamais été une priorité, en fait. OK. Puis tu sais, à un moment donné, c'est de se dire... OK, mais c'est de défaire ça, cette espèce de... Puis je sais pas si tu t'es déjà senti comme ça, mais je pense que dans certaines situations, je pense que c'est facile de comme vouloir pas disparaître, mais pas exister parce que on a toujours passé en deuxième par rapport à la dépendance. Je sais pas si toi, tu t'es déjà, ressenti cette... je pense que c'est un contexte différent, tu sais. Ouais. Parce que, mettons, quand j'étais plus jeune, mais tu sais, pour moi, là, je voyais mon père puis ma mère prendre de la bière, mettons, le vendredi, samedi, là, c'était comme tout à fait normal. Tu sais, il y avait des parties de famille, il y avait souvent des réunions, fait que tu le sais pas, tu es dans cet environnement-là, tu sais, fait que tu es teinté de ton environnement, fait que c'est normal, tu sais. Oui. Tout ça. Fait que, puis là, moi, avec mes expériences de vie, j'ai vécu des trucs, mais là, à un moment donné, oups, là, c'est moi qui ai commencé à consommer, puis, mais je reviens encore, je crois que la clé dans tout ça, c'est encore une des bonnes clés, une des grandes clés, la gestion
au niveau de l'intelligence émotionnelle puis la gestion des émotions. Oui. De voir, tu sais, qu'est-ce qui fait que, tu sais... Moi, j'ai pas essayé d'arrêter de boire ou de consommer en essayant d'arrêter de boire ou de consommer avec l'agent externe, en fait. Ça a été, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Fait que, tu sais, mon père, lui, il était pas prêt à aller là. Il me l'a dit, je suis pas prêt à aller là, tu sais. Oui. Fait que, c'est le travail d'introspection. C'est un travail d'introspection personnelle. Oui. Fait que, tu sais, s'il avait voulu, peut-être. Mais il avait même signé, là, au salon de jeu, là, comme quoi qu'il se présentait plus, là. Il avait été barré 5 ans, mais tu sais, il s'est trouvé plein d'autres places. Plein d'autres manières. Fait que, devant moi, il a fait comme, OK, c'est beau, je vais le signer, le papier, puis je vais m'auto-interdire d'aller là. Mais je dis, à partir de là, parce que c'est un beau pas que tu as fait, mais si tu t'en vas au bord du coin, ça revient à la même chose, là, tu sais. C'est de revenir à la même place. Est-ce que c'est la consommation qui est la dépendance qui est la problématique ou c'est l'intérieur qui est brisé ou absolument. C'est ça. Puis comment parce que évidemment la dépendance ça affecte en fait selon les statistiques là ça peut affecter jusqu'à 48 personnes. Entre 42 et 48, je me souviens pas du chiffre précis, mais c'est entre une quarantaine de personnes qui vont être touchées par la dépendance d'une personne en fait. Au niveau de la famille aussi, comment ça l'a affecté, Bien, c'est certain que, tu sais, j'ai un frère et une sœur. Ma mère, c'est sûr qu'elle était... Oui. J'ai leur visage dans ma tête, oui. Mais, tu sais, puis là, ma mère, même si elle était divorcée, tu sais, elle aussi, elle trouvait ça comme assez difficile, là, de voir mon père comme dans cette descente-là. Je pense que chaque personne a réagi selon leur blessure, leur perception, leur bagage. La relation aussi avec mon père, on a toutes et tous des relations différentes entre chacun. C'est sûr que ça l'a affecté. T'sais, même, mettons ma fille, qui était la petite fille, son grand-papa, de dire, ben c'est ça. T'sais, même avec mon chum, il était très proche de mon père, puis à un moment donné, il le savait comme plus, parce que là, c'est-tu du mensonge? C'est-tu vrai ce qu'il dit? Est-ce que je pose trop de questions? Tu sais, ça crée un malaise de dire on ne veut pas mettre l'autre mal à l'aise, mais on le sait en même temps que, tu sais, il venait à la maison au début, parce qu'à un moment donné, il venait plus, là, puis je lui ai demandé pourquoi il venait plus, mais il ne savait même pas lui-même. Tu sais, il était comme aux prises avec tous ces démons, là, comme on pourrait dire, là. Oui. Mais je pense que c'est le mensonge puis le malaise qui régnait, puis en même temps, c'est comme si c'était un non-dit, tu sais. Il y a beaucoup de gens, on n'osait pas en parler parce que là, ils se sentaient attaqués. Ben oui. Puis ils se sentaient, fait qu'ils percevaient pas l'aide qu'on voulait lui apporter. Fait qu'à un moment donné, on a comme arrêté de vouloir comme insinuer ça, puis dire, OK, bon, on l'accepte avec tout ça pour continuer à le voir aussi, tu sais, puis garder un œil pour sa santé puis son bien-être aussi, là. Oui. Parce que c'est une personne vieillissante, là. Oui, aussi, oui. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, tout dépendant, je pense, de chacune des personnes, comme tu as dit, du bagage de chacun. C'est ça, tout le monde est différent. Tout le monde est différent. Puis, est-ce que tu te souviens des moments précis où c'est des moments des grands moments d'impuissance où tu t'es dit, tu sais, il n'y a rien que je puisse faire. Tu sais, comme juste de ressentir une espèce... Ça a dû arriver souvent, là. Oui. Des moments où... Puis y a-tu des moments en particulier où... Mais les deux grands moments, j'en ai parlé tantôt, c'est quand il m'a dit, bon, ben non, moi, tu sais, laisse-moi faire ma vie. Quand il ne voulait pas embarquer dans le train aussi, tu sais, puis il y avait tous les numéros de téléphone possibles des organismes qui existent. Tu sais, il y avait la possibilité de... Puis la fois que je suis allée lui remettre, justement, le dernier montant que je lui devais pour dire, OK, bon, bien, à partir d'aujourd'hui, c'est à toi de te responsabiliser. Ça, tu sais, je l'ai senti physiquement dans mon corps. Oui. On ressent beaucoup de choses dans notre corps dans des moments comme ça. Vraiment. Puis tantôt, là, ça m'a marqué, t'as parlé... Quand tu as vu sa voiture. Oui. C'était la première fois que tu as comme fait comme il y a comme c'était-tu comme la parce que je veux dire
Mais moi, il m'avait dit qu'il était allé comme une fois ou deux, là. Mais là, tu sais, là, je voyais sa voiture comme presque à tous les jours que j'allais à l'université. Mais comment là, tu te sentais par rapport, tu sais, à un moment donné, parce qu'il y a aussi le sentiment de trahison aussi, je pense que c'est comme, je sais pas si c'est un sentiment que te sursentir ou de faire comme, OK, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, tu sais, est-ce que... Oui, mais oui, mais c'est ça. Fait que de voir la voiture, comment tu t'es sentie quand t'as comme réalisé, là? Mais en fait, c'est ça, justement. C'est que je le percevais pas puis je le ressentais pas comme un sentiment de trahison. C'était plus de la colère que moi, j'avais pas les outils. Je trouvais pas l'outil pour l'aider. Malgré tout par où j'ai passé, tu sais, toutes mes connaissances sur ma vie puis sur... Tu sais, dans mon travail, j'accompagne des gens aussi en coaching. J'ai dit, comment ça, c'est mon père, puis je trouve pas la façon... C'est ça, de semer la petite lumière, le petit grain d'espoir en lui. C'était plus ça, en fait. Oui, bien c'est le plus... Encore une fois, je reviens à la codépendance, mais c'est ça que c'est, parce qu'on pense que... C'est drôle ce que tu dis, parce que ça me fait penser exactement à comment moi, je me suis sentie dans... Parce que moi, j'étais dans une relation avec une personne qui était alcoolique toxicomane. Okay. J'ai eu mes parents aussi, les deux qui sont dans une consommation active. Mais l'espèce de c'est correct, j'ai un bagage, je suis la bonne personne pour l'aider. Tu sais, on se pense un peu comme au-dessus de nos affaires, puis on est comme non, mais je suis la bonne personne, puis on va aller jusqu'à ce... Littéralement, on serait prête à mourir pour ces gens-là, de tout donner, de complètement s'oublier, s'effacer, en fait. Oui. Puis... mon chum me l'a dit, à un moment donné, il dit « Arrête, là, tu vas te tuer, là, arrête. » Mais c'est ça. Oui. Puis, tu sais, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est comment, à un moment donné, tu t'es dit « OK, là, c'est assez. Là, je pense que... » Tu sais, ça a été quoi le déclencheur, en fait, que tu t'es dit « Je pense que là, j'en ai assez fait. » Parce qu'à un moment donné, on accumule, puis à un moment donné, on a comme un switch. En tout cas, moi, je l'ai eu à un moment donné, ce switch-là, de comme... Mais justement, qu'il n'y ait pas le déclic de lui de reprendre sa vie en main. Ça a été, OK, tu fais ton choix. Oh, oui, on a tous les outils en tant que... Tu sais, tu dis, moi, j'avais l'impression de pouvoir aider. Il n'y a pas personne qui peut aider personne si la personne elle-même ne veut pas s'aider. Ça, là, Puis c'est là que je l'ai mis en pratique. Oui. Parce que je le pensais, je le lisais dans des livres. Tu sais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, OK, bon, mais dans ma vie, là, je dois le mettre en pratique. C'est le bon moment. C'est le bon moment, puis c'est avec mon père qu'il faut que je le fasse. Puis souvent, dans la vie, ce que moi, j'ai vécu, je dis dans la vie, je généralise, là, mais par rapport à ma vie, les plus grandes étapes de transformation, c'est avec... puis d'acceptation, puis d'amour, puis de bienveillance, c'est avec nos proches. Oui. T'sais, des fois, ça va être le plus difficile à faire. Ben oui, parce que c'est les personnes les plus proches, puis qu'on aime le plus, puis que c'est difficile de mettre ces boundaries-là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis t'as beaucoup parlé de ton chum, que je connais aussi. Comment il t'a accompagné là-dedans, j'imagine? Comment il... Parce que, veux pas, quand... Toi, ça t'a affecté, bien évidemment, mais c'est ça affecte aussi l'entourage, beaucoup plus qu'on le pense. Comment ton chum, il t'a accompagné là-dedans, en fait? C'était quoi ses réflexes, tu sais, puis tout ça? Bien, il a toujours été à l'écoute, en fait, tu sais. Puis lui, il ressentait beaucoup de peine puis de colère. Souvent, c'est mélangé, hein, les deux. Ben oui. C'est de voir ça part mon tout de père, la même place. Oui, c'est de voir mon père comme démuni, que lui, ça venait le chercher, là, tu sais. Oui. Oui, mais Stéphane a toujours été présent à l'écoute. Tu sais, il a voulu même... Il est venu avec moi, là, un matin de Noël. J'avais imprimé comme tous les relevés de banque. Les relevés bancaires, oui. Puis là, je voyais, tu sais, comme le dernier mois, tout ce qu'il avait perdu, puis tout ça. Fait que, tu sais, il était au casino, là, à 11 h, la journée de Noël. Là, fait que mon chum, il est venu avec moi, puis tu sais, il a montré, là, tu sais, il dit... Il a dit à mon père, il dit « Donne-moi tes culottes, là. » Fait que là, mon père, qu'est-ce qu'il y a, tu sais? On était là, au salon de jeu, là. Il dit « Ben, ah ouais, là. » Il dit « Donne-moi tes culottes, là. » Là, mon père, je comprends pas. Il dit « Tu vas les perdre. Tu vas les perdre, tu sais. » Oui. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, mon chum, il a dit « On va le laisser faire. » Tu sais, mon père, il n'a jamais voulu partir de là, non, à Noël. Ça. Non.
Puis on y en voulait pas parce que moi, j'étais capable d'expliquer à mon chum jusqu'où tu peux aller dans la dépendance, tu sais. Fait que j'avais ce background-là de dire, OK, mais il le voit pas, là, il est dedans, là, tu sais, c'est comme... c'est ça. Oui. Puis tu parlais de colère et de tristesse, qui souvent, ça vient ensemble. Ben oui. Puis ça, il faut pas oublier, puis j'aime ça le rappeler aux gens qui, des fois, Parce que les gens qui ont pas vécu la dépendance, des fois, ils savent pas ce que c'est, c'est normal. Puis je pense que quand on est un proche, on a des mécanismes, évidemment. Puis la colère et la tristesse, ça part tout de la même place, ça part du cœur. C'est ça. On veut pas être méchant. Des fois, on peut avoir des comportements qui peuvent avoir l'air, qui sont pas nécessairement bons pour la personne qui est dépendante, mais ça part d'une place, c'est le cœur. Oui. Parce que, personnellement, moi, je trouve qu'il y a rien de pire que de voir quelqu'un qu'on aime se détruire. Oh oui, ben oui, c'est certain. C'est certain. Fait que c'est comme, il y a tellement d'émotions qui se vivent par rapport à ça. Puis, bref, en tout cas, ça m'a juste fait... j'ai comme eu envie de rebondir là-dessus parce que c'est ça, ça part toutes ces émotions-là, au final, ils partent d'une bonne place. C'est parce que c'est cet amour-là qu'on a. Puis, on veut pas mal faire. Des fois, on est comme maladroit, mais ça part tout du cœur. On est humain. Mais on est humain, exactement. C'est ça. Puis, est-ce qu'il y a des proches qui ont mal pris la situation par rapport à ton père ou... Tu sais, que c'était comme... Ben, non, je pense pas. Il y ça a été accueilli. Plus des gens qui se sont retirés, tu sais, plus. Oui, c'est ça. Parce que les gens, justement, ils savent pas comment dealer avec leurs propres émotions. Oui, c'est ça. Fait que là, de venir en interaction avec l'autre, ben là, tu sais, c'est ça. Mais aussi, mettons, avec des comportements que il y avait tellement honte, mettons, de vouloir... Ben, tu sais, je présume là, qu'il y avait honte, mais tu sais, ça c'était écrit dans le ciel, là, je veux dire... Mettons, pour son anniversaire, on va aller... Tu sais, ma soeur, elle voulait descendre avec son conjoint ou, tu sais, qu'on se réunisse chez eux. Mais mon père, c'était un homme qui aimait ça recevoir. Il a toujours reçu la famille puis tout ça. Mais là, il n'y avait même pas l'argent pour acheter, mettons, de vin ou, tu sais, pour le souper ou pour... fait que là, il voulait pas. Fait que là, il disait, ah, ben non, tu sais, viens pas chez nous pour ça, là, dérange-toi pas pour ça. Ou, c'est juste ma fête, c'est pas grave. C'est comme... Mais, justement, il créait encore plus une distance. C'est ça, il repoussait. Oui, c'est ça. Ouais. Par la honte que lui devait vivre, là, tu sais. Fait que, tu sais, peut-être que les gens qui sont dans la dépendance... Tu sais, je m'adresse peut-être aux gens qui regardent le podcast aujourd'hui. Tu sais, si vous avez quelqu'un dans votre entourage, bien, c'est pas qu'il veut pas vous voir, en fin de compte. Tu sais, souvent, c'est ça. Là, lui-même a honte de lui-même. Il est dans son mode de vie qu'il sait pas. Il est aux prises, il est dans un mode de survie, puis tout ça, puis il sait pas. Tu sais, il veut pas blesser, mais c'est... Mais ça blesse quand même. Ça blesse quand même. C'est comme un mécanisme de protection, mais c'est ça. Ça vient mélangeant un petit peu. Tu sais. Ben, c'est un cercle vicieux, c'est un... Oui. C'est comme... Tout est... Il y a des journées, là, c'est comme, ah, ben oui, je vais m'en sortir, puis c'est beau, c'est correct, puis, ah, ma fille, je joue plus au jeu, là, c'est terminé. On se raccroche à ça. Ça fait une semaine, je peux aller, blablabla, tu sais. Mais c'est vraiment insidieux. C'est pas le jeu, c'est pas la bière, c'est pas ça. C'est ce que la personne vit à l'intérieur d'elle, c'est ça. Puis que là, à un moment donné, oups, sa bouée de sauvetage, ça va être la dépendance, tu sais. Oui. C'est ça. Puis est-ce que... Ben là, aujourd'hui, je peux l'appeler, je peux dire son nom? Oui, Michel, ben oui. Mon oncle Michel, que j'ai très bien connu. J'ai des bons souvenirs de mon oncle Michel. C'est bon, aujourd'hui, il est décédé. Oui. Ça fait 3 ans. Oui. Est-ce que tu avais fait la paix avec la situation avant qu'il parte? Ah, ben oui. Oui. Je trouve ça beau parce que t'as comme t'as vraiment une belle sérénité, une belle maturité par rapport à ça. Je pense que ça va être inspirant pour beaucoup de gens parce que c'est pas facile arriver là, arriver à avoir cette forme d'acceptation-là par rapport à ce genre de situation. C'est pas un chemin qui... Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend du travail. Fait que je trouve ça beau que tu aies cette espèce de sérénité. Ouais. Fait que non, mais je suis contente d'entendre que ça
Parce qu'il y a rien de pire que, tu sais, quelqu'un qui part, puis que t'as encore plein de remords, puis plein de choses, puis qui, tu sais... Oui, c'est sûr qu'on aurait toujours espéré qu'il s'en sorte. Qu'il s'en sorte. Mais c'était son chemin de vie à lui, là, oui. Je veux dire, c'est ça. Puis justement, à son décès, j'ai écrit... je lui ai adressé comme un texte là, sur le guerrier. Tu sais, c'est quelque chose peut-être que je pourrais mettre sur, je sais pas quoi, s'il y a des gens qui aimeraient ça lire ce que je lui ai écrit. Oui. Mais c'est ça, oui. Le guerrier, c'est quoi? T'as écrit un texte? J'ai été inspirée, puis je lui ai écrit un texte d'au revoir, mettons, là. Mais tu sais, avec le plus grand amour, puis avec le plus grand respect de... Malgré tout, ben il a été capable de purger une partie de ses mal-être. Je sais pas jusqu'à quel point, mais au moins, il a été capable. Puis souvent, je le trouvais fort de faire ça toute seule. Malgré tout, il était pris dans son enfermement, il était pris dans sa dépendance, il était pris dans ses blessures. Mais d'être toujours toute seule à travers tout ça, pendant toutes ces années-là, je le trouvais fort, malgré tout. Comment, tantôt, on a parlé un petit peu de comment ça a influencé ta vision de la dépendance. Ça, on en a parlé un petit peu avant qu'on se parle là. Tu me disais que tu avais un nouveau rapport par rapport à ça, que tu avais une vision différente, en fait. Est-ce que tu peux m'en parler? Une vision différente de la dépendance? Non, mais en fait, je pense, pas une vision différente, mais tu me dis que tu avais eu comme un rapport différent, je pense. T'avais comme... Ou tu avais une compréhension, en fait. Une compréhension différente de la dépendance par rapport à moi, tantôt, ce que je te parlais? Ou... Oui, bien, il me semble qu'on a parlé de ça. Oui, mais je parlais de gestion des émotions, en fin de compte. Attends, je vais regarder. C'est ça. Comment cette expérience? Oui, bien, c'est ça. C'est ça, en fait, je l'ai mal formulé, là. Mais, dans le fond, comment cette expérience-là, elle a influencé ta vision de la dépendance en général, puis à ton rapport à ceux qui en souffrent? C'est plus clair? Bien, ma vision par rapport à la dépendance, ça revient... Là, j'ai l'impression de me répéter depuis tantôt, là, mais si on regarde ça le plus simple possible, là, c'est... Je pense que c'est une connaissance de soi, c'est une gestion, puis l'intelligence émotionnelle, là, la gestion des émotions, l'harmonie qu'on peut développer à l'intérieur de... Je pense que c'est en lien avec la dépendance. Mm-hmm. C'est OK, mais en lien avec la dépendance, c'est si on n'est pas bien à l'intérieur de soi, si on traîne des événements de vie passée, si on traîne des... Tu sais, on est humain, on vit des expériences qui sont pas évidentes. Mm-hmm. Tu sais, on peut vivre des grandes tristesses, des grandes blessures, des traumas qui peuvent être source de la consommation, en fait, tu sais, parce qu'on veut apaiser ça, tu sais. Puis... mais justement, avant l'émission, je ne sais pas si c'est là que tu voulais que je nomme, c'est moi-même, tu sais, j'ai commencé à faire le mois de Jean Lapointe, là, en février. Le mois sans alcool. Oui, puis juste avant, quelques mois, tu sais, avant le début du mois sans alcool, mais là, mettons, j'ouvrais une bouteille de vin, je prenais un verre, 2 verres, mais là, c'était comme j'avais besoin de vider la bouteille, mais je me suis dit, pourtant, ça va super bien dans ma vie. Mm-hmm. C'est comme, qu'est-ce qui est là? T'sais, parce que, tu sais, ma vie, là, tu sais, je suis amoureuse, j'ai plein de projets, je suis dans la créativité, puis tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que c'est pas assez, puis tout ça? Fait que là, j'ai commencé le mois sans alcool, puis j'ai réalisé, justement, la gestion des émotions, c'est que j'ai eu une super de grande joie 10 jours après, genre, puis là, ma première idée, ça a été « Hey, je vais prendre une bière, genre. » Oui. Mais là, j'ai fait comme « Ben voyons donc. OK, fait que est-ce que je me permets de vivre la joie, moi, dans ma vie? » Fait que là, c'était mon rapport à ça. Puis là, un moment donné, oups, quelques jours après, il y avait de quoi une journée qui était plus tough, excusez. Tu sais, on a envie des journées plus difficiles, oui, là. C'est comme, à un moment donné, ça marche pas, là. Puis là, j'ai fait comme, hey, j'avais même pas fini de travailler, puis j'ai fait comme, hey, j'ai comme, tu le goût de prendre une bière, là. Puis là, je me suis repris de ça, puis j'ai fait comme, ben voyons donc. C'est quoi ça, tu sais? Un peu comme quelqu'un qui va fumer une cigarette. Oui. Puis 10 ans après, moi, ça m'est arrivé personnellement, là, j'ai arrêté de fumer. 10 ans après, je suis en train de peinturer. Puis là, je fais comme, hey, mais ça, je fumerais une cigarette.
Voyons, ça fait 10 ans que je ne fume plus. Ouais. Fait que le cerveau, il reconnaît aussi. Ouais. C'est un rappel à donner un peu de dopamine, l'excitation du plaisir, puis tout ça. Fait que présentement, après toutes ces années-là, mais je travaille sur la gestion de mes émotions. Mais quand ça m'est arrivé dans le mois de Jean Lapointe, je me rappelle pas si je voulais m'en aller avec ça, là. J'ai décidé comme de travailler sur ça. Mais ça m'a ramené, oui, c'est ça m'a ramené à justement 12 ans, 13 ans, 14 ans, quand j'ai commencé à boire, que c'était accepté par la famille, parce qu'on était dans un milieu familial. De consommation. Que je me rends compte que j'étais démunie à ce niveau-là, puis qu'aujourd'hui, bien, je me reconstruis, en fait. Oui. C'est ça. C'est beau. Ouais. Un beau... Oui. En terminant... Oui. Comme tu le sais, je pense que je t'avais un petit peu parlé de la raison pourquoi moi je voulais faire ce podcast-là et tout ça. Tu sais, moi, j'ai voulu faire ce podcast-là parce que quand j'ai été dans des grands moments de détresse pendant ma relation, j'ai comme cherché là, tous les moyens possibles de me raccrocher à quelque chose. Parce que, oui, il y a des fraternités qui existent, mais des fois, tu n'as pas le goût d'y aller pour plusieurs raisons. Puis je cherchais des podcasts, j'étais comme, voyons, il n'y a rien, il y a rien. Il y a littéralement rien, il y a très peu d'outils. Fait que c'est la raison pourquoi j'ai voulu faire ça, puis parce que je cherchais à entendre quelque chose qui allait me ressembler. Oui. Toi, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise qui t'aurait aidé peut-être à passer au travers de ce que tu vivais avec ton père? Y a-tu eu des moments où tu t'es dit... il me semble que là, j'aurais besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour me dire quelque chose. Ou y a-tu un message que tu aurais eu besoin d'entendre à ce moment-là, tu sais, pendant que c'était difficile, en fait? Ou des outils ou... Oui, mais c'est ça, les outils... des outils pour moi, en tant qu'accompagnante? Bien, en tant qu'accompagnante ou juste quelque chose où tu t'es dit, mon Dieu, il me semble que là, j'aurais besoin de ça ou besoin d'entendre quelque chose pour me rassurer ou juste pour m'aider à passer au travers de cet épisode-là qui est difficile, tu sais. Bien, j'aimerais ça trouver la réponse parfaite à te donner. Il n'y a pas de réponse parfaite. Mais à ce moment-là, je ne sais pas si je me suis posé cette question-là, en fait. La question que je me posais, c'est pourquoi qu'au niveau sociétal, justement, ça ne soit pas un sujet, tu sais, arrêter les tabous, là. Oui. Que les gens puissent en parler plus librement, ou, tu sais, puis qu'il y ait plus de ressources, des ressources différentes aussi. Oui. Peut-être des ressources... parce que là, c'est souvent, je sais, c'est gouvernemental, c'est gentil, là, mais tu sais, by the book. Tu sais, mettons, mon père, il dit, moi, j'ai pas le goût d'aller parler avec un psychologue ou avec... Parce que la personne ne sait pas, mettons, ou, tu sais, comprend pas, ou, tu sais, d'essayer de trouver des façons différentes. Moi, c'était ça, j'étais toujours en mode de solution, tu sais. Qu'est-ce que la vie pourrait me montrer, de quelle façon que je pourrais l'aider, tu sais. Mais la seule chose que je pense que je pourrais dire, c'est que c'est l'union de la famille. D'être plus près, tu sais. Ou d'être entouré, de s'entourer de gens de gens positifs, de gens pour simplement aussi pouvoir parler, ventiler. Ben oui, pour qu'ils comprennent, comprennent la réalité, en fait. Parce que la personne qui est dans la dépendance est dans l'isolement, mais souvent, c'est ça. Nous autres aussi, on est dans l'isolement. On est dans l'isolement, tu sais. Oui. On n'a pas cette plateforme-là nécessairement. Puis comme tu disais, c'est un sujet qui est tabou. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aborder ce sujet-là pour leur propre protection, mais pour la protection de leurs proches aussi. Mais moi, c'est ça qui m'avait marqué, en fait. À un moment donné, j'ai fait comme... Mais comment ça se fait qu'on peut... Nous aussi, on vit des choses, puis nous aussi, on a le droit d'en parler. Puis on a besoin d'être entendu aussi parce que les difficultés, on les vit aussi de notre côté, puis c'est pas facile, tu sais. Mais il y en a des services au niveau gouvernemental, puis de psychologie, puis tout ça. Mais c'est ça, de dire, OK, mais... Écoutez votre cœur.
tout simplement. Tu sais, si vous avez besoin d'aller rencontrer quelqu'un, si vous avez besoin d'aller voir une vieille tante ou tu sais, quelqu'un de la famille ou quelqu'un, ou créer votre propre famille aussi, parce que des fois, tu sais, c'est ça, le réseau, on n'est pas toujours entouré. Mais de parler, je pense, c'est de parler puis de se permettre de vivre ses émotions aussi, là. Oui. Ben écoute, ça fait déjà 1 heure. OK, c'est bon. Ben merci beaucoup d'être venu me partager ça. Ça me fait vraiment plaisir. En plus, je pense qu'on se comprend beaucoup dans nos réalités parce qu'on vient un peu de la même place quand même, là. Oui. Fait que je te remercie beaucoup. Ça fait me fait vraiment plaisir Merci à toi. de te voir. Merci. Merci.